Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Bruno Le Maire qui a encore fait parler de lui. C'est toutes les semaines maintenant. Donc, il a négocié dans le cadre du G7, des accords du G7, la taxation minimale sur les entreprises et les géants du numérique. Donc voilà son statut Twitter. Nous y sommes après 4 ans de combat. Un accord historique a été trouvé avec les États membres du G7 sur la taxation minimale sur les entreprises et sur les géants du numérique. La France peut être fière. Voilà. Soyons fiers. C'est du foutage de gueule Voilà. interplanétaire. Et donc, après, si on regarde plus en détail, donc c'est un taux minimal mondial de moins 15%. Voilà. Donc, ils font leurs photos avec la distanciation sociale. C'est juste Tout est ridicule. Enfin, bon, C'est vraiment on a tout, c'est vraiment on a toute la totale. C'est la un accord totale. historique. Voilà, c'est une étape historique, c'est un point de départ. Et dans les mois qui viennent, nous allons nous battre pour que ce taux d'imposition minimale soit le plus élevé possible. Le plus élevé possible, tu vois. Et non pas le moins Il en veut. élevé possible. Ouais, il en veut, là. Il lutte, il combat, c'est un guerrier. Donc, que dire du guerrier Bruno Le Maire On va dire des choses qu'on a déjà malheureusement dit souvent, hein. Je veux toujours rappeler que ce tel Olubridu fut il y a quelques années un candidat potentiel des libéraux. Il se faisait passer ou on le prenait pour un libéral. Euh, Là, nous avons manifestement affaire à, je sais pas moi, les communistes ne le renieraient pas, je pense. Euh, bon, voilà, c'est le premier truc qui me vient. Ensuite, j'espère qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit et qu'il est dans de la représentation, quoi. Comment peut-il être fier et croire qu'il fait passer comme combat de convaincre tous les autres pays qu'il faut payer 15% minimum d'impôts sur les grandes entreprises. Il est évident que les grandes entreprises, à un moment donné, si ce n'est pas déjà le cas, vont chercher à aller dans d'autres pays et trouveront des pays parce et qui ne qu'il sont y pas aura, du G7, oui. Voilà. oui, voilà, il y aura toujours des paradis fiscaux, il y aura toujours des Panama, des Liechtenstein et autres Virgin Islands qui seront bien contentes, au contraire, de profiter de cette situation pour accroître le nombre de sièges sociaux qu'elles hébergeront. Je crois que c'est aussi simple que ça, et son coup de pub, son extase aura fait long feu. Faut pas chercher beaucoup plus loin, hein. On sait, comme toi et moi, on sait très bien que les boîtes s'installent dans des endroits qui sont, voilà, qui sont favorables. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où il y avait un siège social officiel et puis un siège fiscal et avec des triangulaires bien sophistiqués, de façon Ouais. à ce que voilà, la fiscalité soit optimisée. Bien sûr, les gens de gauche n'aiment pas ça, mais c'est ceux qui sont ridicules. C'est normal de chercher à fuir les impôts parce que l'impôt est du vol. Euh, Tant que ces imbéciles croiront que c'est normal, voilà, ça fera les choux gras des paradis fiscaux, c'est tout. Le- Alors, je vais t'opposer les arguments des gauchistes. On va je voir. t'en prie, je t'en prie, Par mais je exemple, t'en prie. un des arguments, ça va être de dire, en fait, il faut qu'ils payent les impôts parce qu'ils profitent des infrastructures des pays dans lesquels ils sont et en fait, ils génèrent leur chiffre d'affaires et leurs profits dans des pays et c'est pas normal qu'ils bénéficient de ces infrastructures et qu'en fait, ils s'enfuient et fassent de l'évasion fiscale pour ne pas payer pour ces infrastructures. Mais Que dire? c'est totalement stupide. Moi, je vais me mettre à la place de n'importe quel patron et même avec une réponse personnelle. Moi, je préfère ne pas avoir à payer d'impôts et si j'ai des infrastructures à utiliser, je veux bien payer un prix s'il y a un prix à payer, pas de problème. Mais dans certains cas, il y a pas mal d'infrastructures que beaucoup de ces entreprises-là ne payent pas. Euh, les multinationales elles sont rarement installées dans la campagne, dans les routes ou sur les autoroutes. Donc, il y a certainement tout un tas d'infrastructures, pour reprendre l'argument, qu'elles n'utilisent pas. Donc, pourquoi faudrait-elle qu'elles payent des impôts pour des infrastructures qu'elles n'utilisent pas? Parce que ça marche dans les deux sens, l'argument, hein.
Et à l'inverse, s'il y a des infrastructures qu'elles utilisent, OK, parlons-en, mais c'est très simple la réponse. Mettez ces infrastructures-là sur le marché, les entreprises qui les utilisent paieront le prix si elles jugent nécessaire, utile et profitable. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, il n'y a aucun lien entre les impôts et les infrastructures. C'est pas vrai, ça. Si c'était vrai, le montant des impôts serait bien plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pas un argument. C'est pas du tout un argument. Infrastructure, pas de problème. Donnez-moi le prix de l'infrastructure et je le paierai si je veux. Pourquoi tu dis qu'il n'y a aucun lien entre les impôts et les infrastructures? Parce que bon, on Parce se que les dit que montants des impôts, les impôts servent à financer les infrastructures. c'est peut-être vrai, mais ils servent surtout à financer tout un tas de choses, à commencer par le salaire des fonctionnaires. En ce moment, ils servent à se payer quoi? Les hôpitaux, est-ce que ce sont des infrastructures? Non, je pense pas. Tu vois, par exemple. Il y a tout un Ah, tas d'autres choses. ouais, les gens, je pense que considèrent comme des infrastructures, hein, les hôpitaux, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'après, on voit, si on parle juste des bâtiments, c'est vrai qu'en ratio, bon, j'ai pas le chiffre, mais c'est vrai que quand tu vois les ratios, tout ce qui est régalien et infrastructure, au final, ça représente peu par rapport aux retraites et à la sécurité Bah, sociale. exactement. En fait, tu vois ce Exact. qui coûte, en fait, à quoi servent les impôts, c'est en fait la sécu et les retraites. Pour faire quoi? Non, mais En majorité, plus quoi. tu oublies la dette en général qui Oui, en oui, plus, et la dette. plus. Ouais. Voilà, l'argument ne tient pas. C'est un argument irréfléchi. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. C'est tout, tu n'avais que celui-là. Bah, c'est le principal. Après, ça va être de dire quels sont Mais les autres, quels pourquoi sont les faudrait-il contre. que Mais de toute façon, pourquoi faudrait-il que les multinationales, en plus, le truc est ciblé sur les multinationales. Alors, bien sûr, c'est logique, puisque le G7, forcément, concerne les multinationales. On ne va pas se parler de trucs locaux. Mais pourquoi les multinationales, donc, pour revenir sur ce point, devraient-ils payer le plus d'impôts possible? Quel est donc ce mal que seraient les multinationales? Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, hein, ce n'est pas mon propos non plus. Et le libertarien que je suis a plutôt tendance à préférer les PME à des grandes entreprises qui sont souvent conniventes avec l'État. On est d'accord. Ouais. Mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on est une multinationale qu'on est le mal incarné. C'est pas vrai non plus. C'est pas si simple que ça. Cet imbécile de Le Maire, comme d'autres, se garde bien de justifier ce qui serait la raison profonde, c'est ce déséquilibre qui justifierait non seulement ces 15%, mais que ces entreprises doivent payer le plus d'impôts possible. Je ne vois pas quel est le problème. Qu'est-ce qu'elles font de mal? Quel est l'abus dont elles sont coupables, qu'elles ne paieraient pas déjà? Enfin, il ne le dit pas et je ne crois pas qu'ils le disent. Et ça aussi, on est dans le mythe, les grandes entreprises sont le mal. Mais c'est stupide. Elles sont apatrides. C'est aussi souvent un Ah, argument enfin, une critique qui elles est sont faite aux apatrides. multinationales, c'est qu'elles sont hors sol, apatrides, et qu'elles ont le pouvoir de déstabiliser, d'influer sur les politiques des États parce qu'elles ont tellement d'argent qu'elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent et qu'elles n'ont pas Je à comprends. attendre des États. Mais tu viens de me les rendre très sympathiques, en fait. Euh, euh, Elles sont apatrides. Tout commerce est apatride, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises. Le commerce est apatride. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je ne savais pas, moi, qu'une entreprise avait une nationalité. C'est un concept, ça aussi. Bah, c'est par exemple dans l'ancien temps, on disait voilà, Renault est une société française, Peugeot est une société Renault n'a française. jamais été. Alors, bah, non, Peugeot n'est pas une entreprise française. Il Oui, se trouve que Peugeot. elle l'est Non, plus. mais Enfin, mais c'est Renault, que c'est spécial oui, parce Renault qu'il y c'est avait une l'État. part Ouais. une Ouais. part de public dedans. Mais un truc comme Peugeot, c'est pas une entreprise française, c'est une entreprise dont l'origine et la famille historique se trouve être française, effectivement, mais c'est une entreprise internationale qui sert probablement plus à l'international qu'en France. C'est totalement stupide, ce concept d'une entreprise nationale ou française, etc. C'est du chauvinisme de bas étage. Ouais, Et alors, le c'est fait peut-être que d'être ça français, embête. ça, Ouais, pardon. et le fait d'être. Non, c'est moi, pardon. Et le Non, fait d'être français ou de ne pas être français, ça justifie d'avoir des impôts?
Bah, on dirait, oui, c'est ça. Ouais, Parce apparemment, qu'après, Bruno Le ouais, ouais. Maire peut pas s'enorgueillir, parce que je le vois souvent, à chaque fois qu'une boîte française voilà, a un succès, une innovation ou quelque chose, il met C'est toujours la un petit propriété. commentaire, ah, c'est une grande fierté pour nous tous. Enfin, on n'a Bah rien fait non, dans cette boîte, on n'a c'est rien très fait, bien hein, on n'y est pour eux, pour rien, mais... c'est eux qui ont bossé. Et Donc surtout c'est pas peut-être... lui. Ouais. Mais ça, c'est du chauvinisme. Enfin, c'est retardataire, quoi. On se croirait avant Frédéric Bastiat, quand on est revenu en arrière 180 ou 200 ans, quoi. Le commerce, les entreprises, l'économie en général n'a pas de nationalité. En aucune manière. Il se trouve que Et les alors, gens est-ce que peuvent. c'est grave? Est-ce que c'est grave que le Mais, commerce et l'économie n'aient pas de c'est. nationalité? Parce qu'on va te dire, enfin, des gens, bah là, ça sera peut-être plus à droite, mais à gauche aussi, en fait, une sorte d'immoralité du commerce. On va te Mais dire, quelle oui, mais le commerce, immoralité? Mais plutôt la je, moralité, je, en je- fait. Ou je sais. oui, mais il n'y a pas de moralité non plus. Le commerce, c'est. Et en plus, mais c'est pas. Non, le commerce, c'est moral dans la mesure où il y a un échange libre. Donc, ça, c'est même pas ça. En plus, Après, on va te paradoxalement, depuis. dire, tout commerce n'est pas forcément moral. Par exemple, de vendre, on va te dire, si tu vends de la drogue à des enfants ou de la drogue ou des armes à quelqu'un qui a dit qu'il allait tuer quelqu'un d'autre, bon, là, Oui, c'est du oui, je sais commerce, bien, mais je c'est sais bien. pas très Alors, je vais moral. te faire plaisir, hein. Tu le sais, je suis là pour ça, donc je vais te faire plaisir. Alors, je vais le dire de manière très claire, tout commerce est moral. Absolument. Tout tant qu'il n'y a pas un flingue sur la tempe. Tout commerce volontaire, payé normalement. C'est quoi cette notion de moralité là? Le commerce normal, c'est le contraire du vol. C'est le contraire du meurtre. Ce qui n'est pas moral, c'est de tuer et de voler. Ça, d'accord, oui. Mais quel est le problème de faire du commerce, d'échanger des choses volontairement avec les gens, quoi que ce soit? Enfin, encore une fois, je sais très bien ce que tu dis, je sais bien, mais non, c'est pas vrai. Bien sûr que si, le commerce, je ne sais pas ce qui pourrait être d'ailleurs plus moral que le commerce. Et certainement d'empêcher les gens de faire du commerce, ça, c'est certainement pas moral. Euh, bon, donc oui, je sais très bien ce que je dis, mais non, c'est bien le contraire. Ce besoin qu'ont les gens ou qu'ont certains de se mêler des affaires des gens et de dire ah ça c'est pas bien, il faut pas. Mais Ah, c'est enfin quand ça, ouais, même. clairement, c'est ça aussi oui, un des travers qu'il y a, c'est le fait qu'en fait, on doit juger moralement chaque transaction commerciale et pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais foutez-nous la paix. Est-ce qu'on regarde, est-ce que vous êtes sûr que si on vient fouiller dans vos affaires, on va trouver des choses toutes propres? Vous êtes sûr? Et pour autant, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on vient vous emmerder? Non. Alors, laissez-nous tranquilles. C'est ça le truc. Mais sérieusement, au-delà de ça, le commerce n'a pas de nationalité. Le commerce, c'est moral, naturellement, enfin, tant qu'il est honnête. D'accord? On peut débattre Ouais. la nuance. Mais il n'y a pas de notion de moralité, de bien, de mal, de nationalité. Tout ça, ce sont des faux problèmes. Il y a des gens qui échangent entre eux et voilà, et qui le font librement ou pas. C'est tout. Ça s'arrête là, pas plus. Après, on rentre dans le jugement de ce que font les gens. Mais qui Ouais. êtes-vous pour me juger? Qui êtes-vous pour savoir si ce que je fais, c'est bien ou mal, tant que je ne vole pas, tant que je ne tue pas et tant que je respecte mes engagements? C'est ça Ouais. le truc de base. Vous voulez de la vraie moralité de base? Je ne vole pas, je ne tue pas et je respecte mes engagements. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Bah, il faut penser à la planète, il faut Je, que tu j'y vendes pense pas tous les des jours en me choses levant. Je me du lève tous les CO2. matins. Je me lève tous les matins en me disant que ce monde est merveilleux, qu'il est improbable, etc. Donc je pense à la planète tous les matins. Et donc, Mais il faut que tu la protèges en plus. Ça suffit pas d'y qu'est-ce qui te penser. permet de dire que je ne le fais pas? Bah, est-ce que tu comptes tout le CO2 que chacune de tes transactions commerciales génère Non, bien sûr que non, parce que je pense que c'est une connerie. Et Mais c'est bon, là qu'on voit qu'en fait, le fait de rajouter de la morale, ça a une tendance en fait à t'amener vers un système totalitaire où on va vouloir contrôler le moindre aspect de chacun de tes actes. En fait, chacune exact, de tes exact. échanges, de tes actes Et tu devra être mets le contrôlée doigt dans par une ce genre de autorité. choses. Et tu mets le doigt dans ce genre de choses et tu t'en sors pas. On arrive avec 15% d'impôts. Il n'y a personne qui a dit à le maire, mais non seulement vos 15% d'impôts, c'est une connerie, mais c'est surtout, vous justifiez comment, quoi? Je n'ai pas entendu ce commentaire. Même parmi les libéraux, je n'ai pas entendu ce commentaire. Tout le monde se dit, ah, c'est un scandale, pourquoi c'est ça? Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a
un qui a posé la question de dire, mais au fait, là, votre impôt, votre fierté, votre combat, il s'appuie sur quoi? Votre fiscalité, les grandes entreprises, vous justifiez de les fiscaliser sur quelle base? Juste parce que ce sont des grandes entreprises? Ça suffit? Qu'est-ce qu'elles ont fait de Ouais. mal? Bah, c'était comme la déclaration de Macron sur Netflix et Amazon qui disait ah bah pour financer le cinéma, j'ai fait un décret pour, pour les taxer encore plus. Donc c'est un peu ça, c'est le fait du prince. On dit bon, ouais, j'ai décidé que j'allais vous taxer pour le bien commun. Donc vous ne C'est pouvez ça. pas riposter. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à poser des questions dans le commentaire. Oui, oui, oui. Je Stéphane y serais ravi de répondra. voir des questions, mais non. Et puis, voilà, c'est du vol. Enfin, il y a tout un tas d'arguments classiques. Mais un des trucs qui m'interpelle, pardon, c'est ça, c'est les grandes entreprises en général, quel mal ont-elles fait? Ouais, bonne question. Bon, bah, répondez-nous dans les commentaires quel mal les grandes entreprises ont-elles fait pour justifier ces taxes. Bon, merci Stéphane. Mais je t'en prie.